fais, Rénal, là, de beau? Tu as relancé un nouveau Oui, il y a un nouveau tableau qui est en train de naître. Un petit peu tacheté déjà, mais ça va disparaître. Je suis un petit peu handicapé ces temps, donc je fais au plus pressant. Créatif, persévérant, pugnace, inventif, à l'écoute, drôle et passionné. Ça te va? Très bien, oui, ça me ressemble entre guillemets. Ça te ressemble, bon. On est là aujourd'hui un petit peu pour parler de ton parcours et puis d'échanger. Ce qui serait sympa, c'est de comprendre ton parcours de vie par rapport à l'architecture et l'arrivée de la peinture dans ta vie. C'est dans ce sens-là. Ben oui, ça me touche même. Ma trajectoire est simple, entre guillemets. J'ai toujours été spontané. Être spontané toute l'année, c'est un des slogans, par exemple. Comme être à l'écoute, coûte que coûte. Donc tout ça, c'est la vie des êtres humains qui doit permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau, je dirais, vie intérieure, pour ne pas dire spirituelle. Mais il faut aussi garder son côté, je dirais, enfant, voire même naïf, tout en comprenant assez vite les choses. Donc j'ai une philosophie de la vie, peut-être un peu simple, mais j'essaie de m'y tenir. L'idée, c'est déjà pour soi-même et de montrer aux autres que rien n'est impossible, même si la maladie nous touche ou nous atteint, c'est de continuer de marcher droit devant soi, sans préjugés, sans avoir des pensées négatives. Donc ce n'est peut-être pas évident, mais l'idée, c'est déjà de soi-même, d'être convaincu de ce qu'on fait, et surtout participer à la vie de tous les jours. Et les échanges, aussi dans le slogan, sans échange, rien n'échange. Donc en jouant avec les mots, on trouve certaines vérités. Mais sans vouloir faire la morale à quiconque, attention. Je dis toujours, il faut vivre et laisser vivre. C'est relever les défis, chaque fois. Je donne un exemple. Quand on nous demande de créer une maison, eh bien, on a une feuille blanche dans soi. Enfin, ça, c'est une école, la vieille école. Maintenant, on sait avec les ordinateurs, ça se passe différemment et plus rapidement. Mais l'idée de se dire, j'ai un programme, j'ai un budget, il y a des règlements, en sachant tout ça, comment on peut construire une maison qui s'adapte au lieu. Parce que je pense toujours qu'il y a un lien au lieu. Il faut aller s'imprégner du lieu. Et ça donne beaucoup d'informations pour essayer de faire le plus logique possible, le plus pratique aussi. Alors, en partant de ça, pour la peinture, c'est la même chose. On a un tableau, une toile, et puis mon pote, il faut y aller. Donc, on pourrait un petit peu craindre de se dire, mais je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Tout le monde a ses possibilités, même voir des dons, mais il faut les développer. Alors, on a tout pour faire des belles choses. Et puis, surtout, encourager les jeunes, se mettre à leur niveau, être avec eux. Même si tu fais le fou, tu es avec eux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un espace, disons, culturel, peut-être un terme à la mode, mais un lieu où les gens viennent échanger, viennent parler de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Je me suis dit, pourquoi pas aussi voir avec quelqu'un d'autre comment aménager. Donc cet espace aujourd'hui, ça serait quoi ton vœu en fait dans un avenir proche par rapport à cela? Alors, comme on n'est pas immortel, entre guillemets, en tout cas, l'idée c'est que ce lieu continue d'exister sans ma présence. Alors déjà, il faudrait créer une association. On peut trouver un nom, il y a déjà quelque chose de proposé. Et puis que certaines personnes s'engagent tous les mois pour assumer au moins le loyer. D'accord. Oui, 500 francs. 500 francs, d'accord. Partagés en 10. En 10, par exemple. Et ça serait un lieu où les gens peuvent utiliser la table de conférence pour un petit comité. On va créer un petit bar. Donc ça, c'est ce qui manque encore. Pour la sculpture,
tu es ouvert en fait. Voilà. L'idée c'est que cet endroit reste en Voilà, vie et voilà, continue d'avoir cette... Oui, parce que c'est un lieu privilégié et pittoresque. Et échanger tout simplement. Et puis aussi les enfants, un peu les encourager, les initier au dessin, à la musique. Il y a aussi toute une panoplie de disques, de vinyles. Génial. On peut lancer donc un appel aujourd'hui de dire que les gens puissent te contacter si Oui. vraiment ils souhaitent faire partie de cette association, c'est ça? Oui. C'est de trouver 10 personnes qui sont motivées pour faire en sorte que cette belle histoire continue d'exister, c'est ça? Moi, j'ai toujours été impressionné par le geste, le mouvement. Donc, et la vie, c'est que du mouvement. À propos de mouvement, tu étais un grand sportif à l'époque. Hein? Oui, j'ai pratiqué un sport peu connu, mais très ancien, le hockey sur gazon. Pas le in-hockey, le in-hockey, etc. Donc, j'ai pu pratiquer ce sport environ 40 ans. Moi, j'ai une chose merveilleuse, puisque j'ai une de tes cannes. Eh ben voilà. Ça, c'est une autre de mes passions. Et c'est un sport qui m'a amené beaucoup de plaisir, qui n'est pas vraiment dangereux, mais il faut être attentif quand même. Hein. Donc, on joue que d'un seul côté, le côté plat. Donc, il faut chaque fois tourner sa canne par-dessus la balle. Okay. Oui. Je pourrais faire une démonstration, mais vu... Ce que j'ai appris aussi avec ces gens de là-bas, c'est que souvent quand on allait faire un voyage, jouer à l'étranger, en même temps on liait le sport et puis la connaissance d'autres gens. Et puis en même temps la culture. Donc une fois j'ai pris le temps de faire un avant-projet au sud de Châtel à Pierre-à-Beau. Il y a un endroit qui s'y prête de créer la culture et le sport sur le même lieu, c'est-à-dire venir apprendre à peindre, à danser, enfin, tout ce qui est artistique, plus le sport, le football, les salles, même la boxe, enfin, vraiment un lieu où on puisse amener nos enfants, mais tout est sur place. Tu l'avais imaginé. Oui, un théâtre en plein air, tout ce qu'on peut avoir pour... Et puis le reste, c'est aussi le parcours vital dans la forêt, quoi. C'est le poumon de la ville. Et l'endroit est si près. Mais bon, là, je rêve aussi, parce que ça serait trop beau, quoi.